Et si une crise énergétique sans précédent frappait l'Amérique du Nord? Imaginez un monde où les prix du carburant explosent, où les usines manquent de matières premières, et où les familles peinent à chauffer leur maison en hiver. Ce scénario inquiétant pourrait bien devenir réalité après la décision soudaine d'un groupe de pays producteurs de pétrole, connu sous le nom de l'OPEP, de réduire la production de pétrole. Cette diminution signifie moins de pétrole sur le marché, ce qui entraîne une hausse immédiate des prix, tout comme un produit rare devient plus cher lorsqu'il est difficile à trouver. Mais cette décision ne concerne pas seulement les producteurs de pétrole, ses effets se répercutent déjà sur l'économie mondiale, rendant la vie quotidienne plus coûteuse pour des millions de personnes. Une flambée des prix du pétrole et ses conséquences aux États-Unis. Aux États-Unis, la hausse des prix du pétrole commence à peser lourdement sur l'économie. L'augmentation des coûts du carburant affecte non seulement les automobilistes, mais aussi le secteur du transport de marchandises, rendant plus cher tout ce qui est expédié, des produits alimentaires aux biens de consommation. Cette montée en flèche des prix met une pression supplémentaire sur les ménages et les entreprises, qui doivent absorber ces coûts croissants. Certains experts redoutent que si cette tendance se poursuit, elle puisse provoquer un ralentissement économique plus large, voire une récession. La réponse des États-Unis, le pétrole de schiste, une solution durable? Face à cette crise, les États-Unis se tournent vers leurs propres ressources, notamment le pétrole de schiste. Grâce à leurs vastes réserves, la production atteint des niveaux records, permettant au pays de réduire sa dépendance aux importations. Toutefois, cette stratégie comporte des défis majeurs. L'extraction du pétrole de schiste est plus coûteuse que celle du pétrole conventionnel, et si les prix du pétrole chutent à l'avenir, cette approche pourrait ne plus être viable, ajoutant une incertitude supplémentaire à la situation. Une révolution en marche, la montée en puissance des véhicules électriques. Parallèlement à cette crise pétrolière, un autre changement majeur s'opère, la transition vers les véhicules électriques. Avec des millions de voitures électriques attendues sur les routes dans les années à venir, de nombreux pays prévoient de progressivement éliminer les véhicules à essence. Ce virage vers l'électrification pourrait entraîner une baisse de la demande en pétrole, forçant les compagnies pétrolières à revoir leur stratégie et à diversifier leurs sources de revenus. Le Canada face aux tensions commerciales avec les États-Unis. Pendant que les États-Unis gèrent leur propre crise énergétique, le Canada se retrouve lui aussi confronté à des défis économiques majeurs, notamment en raison de tensions commerciales avec son voisin du Sud. Historiquement, le Canada et les États-Unis ont entretenu une relation commerciale étroite, mais des politiques américaines récentes, comme l'imposition de tarifs douaniers élevés sur certains produits, ont mis cette relation à rude épreuve. Des industries clés comme l'acier, l'aluminium et les produits laitiers ont été particulièrement touchés, poussant le Canada à explorer de nouveaux partenariats commerciaux, notamment avec l'Union européenne et le Royaume-Uni. CANZUK, une nouvelle alliance pour réduire la dépendance au marché américain. Dans le but de diversifier son économie, le Canada envisage un projet ambitieux appelé CANZUK. Cette initiative vise à créer un espace commercial unique entre le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où les biens pourraient circuler librement sans taxes supplémentaires, et où les citoyens pourraient travailler plus facilement à travers ces pays. Ces nations partagent déjà des similitudes culturelles, linguistiques et juridiques, ce qui pourrait renforcer leur coopération économique. Mais une grande question demeure, cette nouvelle alliance peut-elle réellement rivaliser avec le puissant marché américain? L'importance stratégique du pétrole canadien pour les États-Unis. Malgré ces nouvelles perspectives commerciales, le Canada ne peut pas se détourner complètement des États-Unis. En réalité, les tensions commerciales ont poussé Washington à reconsidérer son approche énergétique. Il n'y a pas si longtemps, les dirigeants américains affirmaient ne pas avoir besoin du pétrole canadien. Pourtant, face à la montée des prix et aux besoins croissants en énergie, les États-Unis cherchent maintenant à relancer le projet du pipeline Keystone XL, longtemps mis en pause pour des raisons environnementales et politiques. Ce pipeline est crucial pour acheminer le pétrole canadien vers les raffineries américaines, conçues spécialement pour traiter le brut lourd canadien. Une guerre commerciale imminente entre les États-Unis et le Canada? Mais une autre menace se profile. En mars 2025, les États-Unis prévoient d'imposer un tarif de 25% sur une large gamme de produits canadiens, allant des denrées alimentaires aux matériaux industriels. En réponse, le Canada prépare des contre-mesures, notamment des taxes sur des secteurs clés comme l'agriculture, les biens de consommation et même l'automobile.
Certains experts suggèrent que le Canada pourrait aller encore plus loin en restreignant ses exportations de pétrole et de gaz naturel vers les États-Unis, une décision qui pourrait faire bondir les prix du carburant en Amérique. Et si le Canada décidait de limiter ses exportations d'énergie? Un tel scénario serait désastreux pour les États-Unis. Les prix du gaz pourraient grimper de 20 à 30% en quelques mois seulement, rendant le coût de la vie encore plus élevé. Non seulement le carburant deviendrait inabordable pour de nombreux Américains, mais les industries qui dépendent du pétrole et du gaz, comme le transport et la fabrication, subiraient de lourdes pertes. Cette situation pourrait même conduire à des pénuries de matériaux essentiels, ralentissant la production industrielle et augmentant encore plus les coûts. Mais ce n'est pas tout. Si le Canada choisissait de diversifier ses exportations énergétiques, d'autres puissances économiques comme la Chine et l'Inde pourraient rapidement en profiter. En réduisant la dépendance américaine à l'énergie canadienne, ces pays pourraient renforcer leur propre influence sur le marché mondial de l'énergie, affaiblissant ainsi la position des États-Unis. Le pipeline Keystone XL, une solution ou une manœuvre politique? Face à cette crise potentielle, Washington pourrait tenter de relancer le pipeline Keystone XL pour garantir un approvisionnement stable en pétrole canadien. Ce projet, autrefois présenté comme une solution miracle pour la sécurité énergétique des États-Unis, devait créer des milliers d'emplois et stabiliser les prix du carburant. Toutefois, ses opposants soulignent les risques environnementaux majeurs qu'il représente, notamment les fuites de pétrole et l'impact écologique des sables bitumineux canadiens, qui émettent plus de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel. Un avenir incertain pour les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Le Canada pourrait-il vraiment couper ses exportations de pétrole et de gaz vers les États-Unis? Un tel choix ne serait pas anodin. Plus de la moitié du pétrole importé par les États-Unis provient du Canada, et cette ressource est essentielle au bon fonctionnement de l'industrie américaine. En plus du pétrole, le Canada fournit aux États-Unis de l'électricité, du gaz naturel et même du combustible nucléaire, jouant ainsi un rôle clé dans la stabilité énergétique du pays. En fin de compte, cette situation soulève une question fondamentale: le Canada est-il prêt à utiliser son pouvoir énergétique comme un levier stratégique, à l'image de la Russie lorsqu'elle a réduit ses livraisons de gaz à l'Europe? Si Ottawa choisit cette voie, cela pourrait déclencher une véritable crise énergétique en Amérique du Nord. L'issue de ce bras de fer économique reste incertaine, mais une chose est sûre: les décisions prises dans les mois à venir pourraient redéfinir l'équilibre du marché énergétique mondial et les relations entre ces deux puissances nord-américaines.